La croissance spirituelle et la sanctification, un chemin de transformation. La vie chrétienne n'est pas un point d'arrivée, mais un chemin de transformation continue. Au cœur de ce chemin se trouvent deux concepts fondamentaux et intimement liés, la croissance spirituelle et la sanctification. Comprendre ces deux réalités est essentiel pour quiconque désire vivre une foi dynamique et épanouie. Qu'est-ce que la croissance spirituelle? Imaginez un nouveau-né. Il ne reste pas un bébé pour toujours, il grandit, apprend, se développe. La croissance spirituelle, c'est exactement cela, le processus dynamique par lequel un croyant mûrit dans sa foi, devenant de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais une évolution constante de notre caractère, de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. C'est un voyage qui passe de la dépendance infantile, spirituelle, à une foi robuste, active et éclairée. On apprend à mieux connaître Dieu, à lui faire davantage confiance, à aimer comme il aime et à agir selon sa volonté. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification est un terme qui peut sembler un peu intimidant, mais il est en réalité rempli d'espoir et de grâce. Le mot sanctifier signifie mettre à part ou rendre saint. La Bible nous présente trois aspects de la sanctification. La sanctification positionnelle ou initiale, c'est le point de départ. Au moment où nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous déclare saints et justes à ses yeux. Nous sommes mis à part pour lui, lavés de nos péchés par le sang de Christ, Hébreux 10h10. C'est un acte divin accompli une fois pour toutes. Vous êtes saints en Christ, non pas parce que vous le méritez, mais par sa grâce. La sanctification progressive. C'est ici que la sanctification et la croissance spirituelle se rencontrent directement. Après notre conversion, l'Esprit Saint commence une œuvre en nous pour nous purifier progressivement du péché et nous conformer de plus en plus à l'image de Christ. Ce n'est pas instantané, c'est un processus continu, une lutte quotidienne contre notre vieille nature et les tentations du monde. C'est l'Esprit qui produit en nous le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi Galates 5, 22-23. Dieu nous appelle à coopérer activement dans ce processus, Philippiens 2, 12-13. La sanctification finale, ou glorification, c'est l'achèvement de l'œuvre. Au retour de Jésus-Christ, ou lorsque nous le rejoindrons après notre mort, nous serons complètement et définitivement libérés de la présence et de la puissance du péché. Nous serons parfaits, sans tache ni ride, 1 Jean 3h2. C'est notre espérance ultime. Le lien indissociable, la croissance, preuve de la sanctification progressive. On ne peut pas parler de croissance spirituelle sans parler de sanctification progressive. L'une est la manifestation de l'autre. Grandir spirituellement signifie devenir plus saint, c'est-à-dire plus semblable à Dieu dans notre caractère et notre conduite. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe et nous pousse à cette transformation. Comment cultiver la croissance spirituelle et la sanctification? Si la sanctification est l'œuvre de Dieu, nous sommes invités à coopérer activement. Voici les piliers sur lesquels s'appuyer. La parole de Dieu, elle est notre nourriture spirituelle. En la lisant, en l'étudiant et en la méditant, nous découvrons la volonté de Dieu et sommes transformés. 2 Timothée 3, 16-17. La parole purifie. Jean 15h3. La prière, c'est notre dialogue constant avec Dieu. Par la prière, nous exprimons notre dépendance, confessons nos fautes, recevons sa sagesse et sa force. La dépendance au Saint-Esprit, nous ne pouvons pas grandir par nos propres forces. C'est l'Esprit qui nous guide, nous convainc de péché, nous console et produit le fruit de la sainteté en nous. Romains 8, 26-27. L'obéissance, mettre en pratique ce que nous apprenons de la parole de Dieu et de l'Esprit. L'obéissance n'est pas un fardeau, mais une réponse d'amour qui nous conduit vers plus de liberté et de sainteté. Jean 14h15. La communion fraternelle, nous avons besoin les uns des autres. L'église locale est le lieu où nous sommes encouragés, enseignés, corrigés et équipés pour le service. Hébreux 10, 24-25. Le service, mettre nos dons et nos talents au service des autres et du royaume de Dieu nous pousse à grandir en altruisme et en ressemblance à Christ. Un parcours de grâce et de persévérance. La croissance spirituelle et la sanctification ne signifient pas que nous deviendrons parfaits du jour au lendemain. Il y aura des chutes, des doutes et des luttes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est fidèle. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à son terme. Philippiens 1h6. C'est un chemin de grâce, où nous dépendons entièrement de Dieu, et de persévérance, où nous choisissons chaque jour de marcher avec lui, cherchant à lui plaire et à devenir de plus en plus l'image de son Fils. Les obstacles à la croissance spirituelle et à la sanctification. Le chemin de la transformation n'est pas toujours une ligne droite. Plusieurs éléments peuvent freiner, voire stopper, notre progression. Reconnaître ces pièges est la première étape pour les surmonter. Le péché non confessé ou chéri. Description.
C'est l'obstacle le plus évident. Un péché que l'on refuse de reconnaître, de confesser, ou pire, un péché que l'on continue de pratiquer volontairement et secrètement, crée une barrière entre nous et Dieu. Il éteint l'Esprit Saint en nous et nous prive de sa puissance sanctifiante. Impact, diminue notre sensibilité à la voix de Dieu, nous rend spirituellement anesthésiés et bloque la manifestation du fruit de l'Esprit. Exemple biblique, le peuple d'Israël ne pouvait pas avancer tant que le péché d'Achan n'était pas traité, Josué 7. La passivité et le manque de discipline spirituelle. Description, la croissance n'est pas automatique. Attendre que ça arrive sans effort délibéré de notre part est une erreur. Négliger la lecture de la parole, la prière régulière, la communion fraternelle, c'est comme espérer qu'une plante pousse sans eau ni soleil. Impact, une foi superficielle, un manque de racines, nous rend vulnérables aux doutes et aux tentations. Exemple biblique, l'avertissement de l'auteur d'Hébreux à ceux qui devraient être des enseignants mais qui ont encore besoin de lait, Hébreux 5h12. Le doute et le découragement. Description, la route de la sanctification est longue et parfois ardue. Il est facile de se décourager face à nos chutes répétées, à l'absence apparente de progrès ou aux difficultés de la vie. Le doute sur la fidélité de Dieu ou sur notre capacité à changer peut nous paralyser. Impact, entraîne l'apathie, l'abandon des pratiques spirituelles et une vision pessimiste de notre marche avec Dieu. Exemple biblique, Élie après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, se retrouvant découragé et souhaitant mourir, 1 Roi 19. Le légalisme et la fausse justice personnelle. Description. Croire que notre sanctification dépend de nos propres efforts et de notre observance rigoureuse des règles, faire pour être accepté. Cela conduit soit à l'orgueil spirituel si on pense réussir, soit à une profonde culpabilité et à l'épuisement si on échoue. Cela détourne l'attention de la grâce de Christ. Impact, empêche de s'appuyer sur la puissance de l'esprit, remplace la relation par la performance, et mène à la frustration ou à l'hypocrisie. Exemple biblique, les pharisiens, qui se fiaient à leur propre justice plutôt qu'à la grâce de Dieu, Luc 18, 9-14. Les distractions du monde. Description, les préoccupations matérielles, la recherche de succès, le divertissement excessif, les réseaux sociaux, toutes ces choses, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent consumer notre temps et notre énergie, déplaçant Dieu de la première place. Impact, une foi tiède, un manque de passion pour les choses de Dieu, et une incapacité à discerner sa volonté. Exemple biblique, la parabole du semeur, où les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole, Matthieu 13h22. Surmonter les obstacles et accélérer la croissance. La bonne nouvelle est que Dieu désire ardemment notre croissance et notre sanctification, et il nous donne les outils pour surmonter ces obstacles. La confession radicale et la repentance quotidienne. Solution, ne pas laisser le péché s'enquister. Confesser immédiatement et spécifiquement tout péché à Dieu, 1 Jean 1h09. La repentance est un changement de direction, se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Pratique, commencer chaque journée avec une prière de confession et d'abandon, et faire de même dès que l'on prend conscience d'un péché. La discipline spirituelle intentionnelle. Solution, établir des routines et des habitudes saines. Fixer des temps dédiés à la lecture biblique et à la prière. Rejoindre un groupe d'études bibliques. Pratique, choisir un livre de la Bible à lire, apprendre un verset par cœur chaque semaine, tenir un journal de prière. Ancrer sa foi dans les promesses de Dieu. Solution, lutter contre le doute et le découragement par la vérité de la parole. Se rappeler que Dieu est fidèle, qu'il est capable, et qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous, Philippiens 1h6. Pratique, déclarer les promesses bibliques sur soi-même, relire les récits de la fidélité de Dieu, chercher l'encouragement auprès d'autres croyants matures. S'appuyer sur la grâce et la puissance de l'Esprit. Solution, reconnaître que la sanctification n'est pas un exploit personnel, mais une œuvre divine opérée par le Saint-Esprit en nous. C'est la grâce de Dieu qui nous rend capables de vivre une vie sainte. Pratique, prier pour être rempli de l'Esprit, lui demander de nous donner le désir et la force de faire ce qui est juste, se rappeler que notre acceptation vient de Christ, pas de nos œuvres. Fixer ses yeux sur Christ. Solution, décentrer nos regards des distractions du monde et les fixer sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, Hébreux 12h2. Revoir nos priorités à la lumière de l'éternité. Pratique, se poser la question, est-ce que cela contribue à ma ressemblance avec Christ ou m'en éloigne-t-il? Définir des limites claires avec les médias, la consommation, etc. La croissance spirituelle et la sanctification sont un processus de toute une vie, marqué par des victoires, des luttes, mais surtout par la fidélité inébranlable de Dieu. Il ne nous laisse jamais seuls sur ce chemin. En reconnaissant les obstacles et en nous appuyant activement sur les moyens que Dieu nous donne, nous pouvons progresser constamment vers cette image glorieuse de Jésus-Christ qu'il désire en nous. Appel à l'action. Engagez-vous dans votre croissance.
J'espère sincèrement que cette exploration de la croissance spirituelle et de la sanctification vous a inspiré. C'est un chemin continu, et nous ne sommes pas seuls pour le parcourir. Si cette vidéo vous a éclairé ou encouragé, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions, vos questions, ou même un obstacle que vous avez surmonté. Votre partage peut inspirer d'autres personnes. Et si vous souhaitez continuer à approfondir ces sujets bibliques et grandir dans votre foi avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Ensemble, continuons à marcher vers la ressemblance de Christ. À très bientôt!